Salutations distingués mes amis, petite vidéo en complément de celle que j'ai postée ce matin. Je vous invite à regarder, à écouter attentivement jusqu'au bout la vidéo que j'ai postée ce matin pour rappeler quand même que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est rien d'autre qu'une vengeance, d'accord, d'un minable, d'un pleutre, d'une crapule qui s'est mangé une fessée monumentale lors des premiers actes du mouvement des Gilets jaunes. Et donc aujourd'hui, comme il a réussi à équiper les forces de l'ordre, qui sont malheureusement des gens qui sont trompés aussi, mais qui sont aux ordres de personnes qui sont bien placées, volontairement, ceux-là pour le coup. Et donc du coup, le mec, en 2018, il a failli se manger une traha. Un hélicoptère qui l'attendait pour le... Tu dégages. Les Français lui ont dit tu dégages. D'accord, tu dégages. Et ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé. C'est l'humiliation suprême. Vous imaginez, surtout que ces gens méprisent le bas peuple. Ils nous détestent. Rien que par les mots. Quand vous avez des gens qui viennent à la télévision, qui disent des choses sensées, tout de suite on vous sort les phrases. Oh mais ça c'est du populisme. Qu'est-ce qu'il a? C'est du populisme. Ça veut dire que c'est populaire, ça veut dire que c'est à l'attention du peuple. Eh bien c'est une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose. Ils ont rendu ce terme dégueulasse quoi. Ce terme est devenu immonde. Ça fait partie d'un socle, la bête immonde. Le populisme c'est immonde. Attention, pourquoi? Parce que le peuple ne réfléchit pas, il ne doit pas réfléchir. Bon, avec ce qu'on vit depuis 2 ans, ils nous ont démontré que malheureusement c'est le cas. Une grosse partie est totalement décérébrée et collée au petit écran. C'est dramatique. Oh là, c'est un drame. Je trouve ça dramatique, pas de problème. Mais une grosse partie, elle, est éveillée. Et c'est celle-là, c'est celle-là qui doit entendre surtout ce que j'ai à dire là. Calme, on se calme. Ce qu'ils veulent, c'est que le pays s'embrase. Ils ont besoin, pour ce faire, le projet on le connaît nous, les complotistes. Ils veulent absolument imposer un nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial doit se faire sans les nations. Qu'est-ce qui doit arriver en fait? Notamment en Europe, qui est le terrain d'expérimentation et d'entraînement des élites mondialistes satanistes. Eh bien, c'est de faire disparaître la France par le biais du peuple, quoi. On est populiste, on est des moins que rien, on est des sans-dents. Tous ces termes qui mêlent le peuple aux décisions, c'est insupportable. Aujourd'hui, vous avez une pétition de plus d'1 million de signatures, et encore, je vous jure, c'est trafiqué. Parce que moi je voyais en direct, je crois que c'était en live d'ailleurs. En direct, vous voyez les gens qui étaient en train de signer, les signatures étaient en train de monter à fond, automatiquement ça descendait. Les bots, les robots de Google, etc. phagocytaient la pétition. Sinon, la pétition serait aujourd'hui à 3-4 millions de signatures contre cette loi scélérate qu'ils veulent faire passer à l'Assemblée nationale. Si elle passe, il faut surveiller le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Si ces deux instances laissent passer une telle loi immonde et liberticide, c'est définitif, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de France. Ils l'auront détruite. Ce qu'ils veulent, c'est que le pays s'embrase. Je répète, ne pétons pas un câble. Quand il dit qu'il va mener la vie dure au nom Picouzé, ils veulent. Mais enfin, ils veulent. Bien sûr qu'ils vont chercher à mener la vie dure. Ils le font, ça fait 2 ans qu'ils le font. Mais ils veulent que nous servions, en fait, d'étincelles. Le gaz est là, l'essence est sur le terrain, tout est prêt pour que ça s'embrase. Mais ils ont besoin de l'étincelle. Ils veulent utiliser la colère légitime des gens qui sont insultés clairement par ce qu'on appelle un chef d'État, qui n'est rien d'autre qu'un excrément, habillé en costard-cravate, mais un excrément sur pattes. Ils veulent simplement que quelqu'un pète un câble et le dézingue ou dézingue des députés. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens pètent les câbles et aillent s'en prendre aux députés, aillent s'en prendre à toutes celles et ceux qui cautionnent
les propos de ce voyou. Il ne faut pas céder. Ne cédons pas. Rions, rigolons, aimons. Je vous jure, dormez comme des bébés. Dormez comme des bébés. Nous n'avons rien à nous reprocher. Nous avons raison depuis le début. Les vrais, nous les avons écoutés depuis le début. Nous les avons relayés. Ils ont dit des vérités. Ils n'ont pas été écoutés. Ils ont pire, ils ont été insultés. On a tenu bon malgré tout. Et aujourd'hui, leur plan ne peut pas se programmer parce qu'ils ont l'obligation de la part des élites criminelles planquées de biberonner, de piquer tout le monde, sans exception. Tant qu'ils ne le font pas, le projet ne peut pas avancer. C'est comme ça, c'est leur calcul. C'est un calcul qui dépasse tout. Je vous dis que c'est eschatologique. Allez écouter ce qu'ils disent dans certaines vidéos sur Odyssée que vous ne trouverez pas sur les plateformes dites mainstream, comme celle-ci. C'est-à-dire des gens qui disent qu'ils ont besoin pour l'arrivée de la bête que tout le monde ait été injecté. C'est pas du cinéma, c'est pas un cirque, c'est réel. D'accord? Ces gens, s'ils vous disent qu'ils sont laïcs, etc., qu'ils ne croient pas en Dieu, la science, ils n'y croient pas. Même la science, ils n'y croient pas. Ils disent, nous, on se réfère à la science, nous ne croyons pas en Dieu, nous, c'est la science. Non, la science, vous l'avez dézinguée, vous avez tout fait pour décrédibiliser la science avec des débiles qui se prennent pour des gens intelligents alors que c'est des larves. Des lâches et des pleutres, voilà, c'est ça la vérité. Des gens qui se font appeler docteurs ou médecins, mais qui se succèdent sur les plateaux de télévision et qui n'ont cessé de mentir. Et ça continue. C'est ceux-là qu'on ira chercher le moment venu. Pas pour l'instant, non, nous ne servirons certainement pas de combustible. Jamais de la vie. Ils sont en train de se casser la gueule. Leur mascarade est en train de se voir. Ils se contredisent constamment. Ils disent, ah, il y a tant de nombre de cas, etc. Tous les jours à décompter, alors que ça ne se passe pas comme ça. Je vous invite à aller écouter Tobiana, ce qu'il dit. Excellentissime. Excellentissime vidéo de Tobiana sur Spoutnik. Magnifique. Et les chiffres sont là. Eux, ils traficotent. Ils veulent que le pays se... Je sais pas. Bon, j'ai perdu le fil. En tout cas, vous m'avez compris. Ne cédons pas. Ne cédons pas. Tranquille. Ils sont en train de se casser la gueule. Les gens, oui, voilà, les gens se réveillent. Les gens ont compris la mascarade. Ils nous sortent les chiffres, les machins, et ils disent à côté, oui, mais vous avez vu ce qu'on fait depuis plusieurs mois maintenant, ça a diminué, ça a sauvé, ça n'a rien sauvé, puisqu'aujourd'hui, vous continuez à mentir sur les chiffres, à faire peur à la populace. Tu vois, ils sont tout le temps dans la contradiction, le mensonge. Alors du coup, même le débile le plus décérébré de la planète commence à voir qu'on se fout de sa gueule. Le débile le plus débile des débiles est en train de se dire « Hop, 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 on me prend pour un débile. » Mais oui, on te prend pour un débile parce que tu as été débile, mais si tu te réveilles, c'est tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, rien que ça leur fait mal au cul. D'où ils ont besoin, vous voyez bien, on parle de ce fameux variant là. Tac tac, vous voyez bien que tout va bien, alhamdoulilah, que ce soit en Afrique du Sud et ailleurs, tu vois, ça se passe bien. Non, en France, il ne faut pas que ça se passe bien. Ils nous font le coup comme le nuage de Tchernobyl, comme dit Florent Philippot. Oui, non, ça se passe pas bien ici. Donc ils accélèrent, il faut le truc, le pass vaccinal, il faut. Ils accélèrent, mais les gens se demandent pourquoi. On ne comprend pas. Donc, si tu vois qu'il y a cette accélération et cette sortie du président Macron, le voyou, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il faut accélérer la chose. Il voulait que le pays s'embrase avant fin 2021. Ça ne s'est pas passé. Ils accélèrent parce que le feu ne prend pas en fait. Ils ont tout tenté. Musulmans contre chrétiens, ils ont sorti Zemmour, ils ont tout cherché. Et le français reste malgré tout posé. En fait, ils ont été trop dans la connerie. La base de la base, c'était d'abrutir la masse, de la rendre débile au point que à peine on lui dit quelque chose, elle pète un câble et puis ça met le feu partout. Non, ils ont tellement été trop loin que les gens sont devenus... Ah ouais. Donc du coup, rien ne se passe. Merde, ça a trop bien marché. On voulait les décérébrer, on les a trop décérébrés. Donc du coup, ça prend pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer? Leur carte va tout. On va utiliser les gens qui jouent les malins, nos ennemis. C'est ce qu'ils se disent eux.
leurs ennemis, ce sont nous autres, hein, les gens qui ont une conscience, qui ont un cerveau, qui ont capté le manège et qui ne tomberont jamais, hein, dans le panneau et qui préfèrent crever, c'est mon cas, d'accord, plutôt que d'être piqué. C'est clair, net et précis. Donc, ils veulent nous utiliser pour mettre le feu. Et ce sera en plus un argument supplémentaire pour dire, regardez, ils vous mettent tous en danger et en plus, regardez, ils viennent y mettre le feu dans le pays. Ils s'en prennent à des députés, ils s'en prennent à trucs. Oui, le président, certes, a fait un dérapage, mais c'était pas la première, c'était pas... On le connaît, voilà. Mais ils n'avaient pas à faire ça. Ah oui, nous, avec toutes les autres salopes, même qui sont dans notre camp, qui passeraient sur les plateaux de télévision. Ah non, non, mais on condamne les violences. Vous imaginez le truc. Voilà. Et en fait, le truc, voilà. La mèche sera allumée et c'est parti. C'est ce qu'ils veulent. Ne cédons pas. Tu ne seras point le combustible, tu ne seras point l'explosif, tu ne seras pas le prétexte à l'embrasement et à la disparition de la France. Les Français s'apercevront eux-mêmes, un jour ils comprendront que les élites mondialistes criminelles sont aux commandes de leur pays et qu'ils les ont trompés durant des décennies. Comprenez, non? Ça va être mémorable. Ça va être mémorable. Quant aux crétins qui viennent parler, ah, le grand remplacement, le grand remplacement, le grand remplacement. Le grand remplacement. Retourne-toi, crétin, regarde ce que tu as en haut là-bas. Là. La tombe du soldat inconnu. Ils l'ont souillé, hein, des couleurs d'une Union européenne qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Je ne parle pas de l'Europe, le continent, je parle de l'Union européenne. Les pays sont en accord, hein. Ils travaillent tous ensemble, main dans la main, les uns achètent les armes des autres, coopération, non, non, non. Tout passe par Washington. Et aussi par Hong Kong, pas par Hong Kong, par Pékin. Ah oui, ah bah oui, eh oui mon ami, ah oui. Ce n'est plus le communisme qu'on a connu, c'est un communisme swag. Un communisme swag. Voilà mon ami, donc il ne faut pas servir de zalamette. Voilà, nous ne serons pas vos zalamettes. Mes amis, c'est très important, gardons le calme, laissons passer, gardons le cap, tranquille, on ne cède pas, il n'y a pas de souci, fais ce que tu as à faire, nous on s'adaptera à la situation, on ne s'inquiète pas pour les gens qu'on aime, pour les... Voilà, les gens qui veulent nous entendre, très bien, ceux qui ne veulent pas nous écouter, nous entendre, salut, au revoir, bonne chance, t'inquiète pas. Ok mon ami, allez prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un live d'exception. D'ailleurs peut-être même tout à l'heure, d'accord? Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un live d'exception. Salutations distinguées mes amis.